le monde. Et on continue le marathon vidéo. Donc vous allez me voir pendant genre une semaine avec la même bouille de merde là. Enfin bref. Donc je continue avec les produits Liz Earle parce que je n'ai pas fini vu que j'avais quasiment tout acheté de la gamme. Donc je vais vous présenter deux crèmes. Des crèmes hydratantes, donc à mettre le matin, à mettre le soir si vous avez envie. Moi personnellement je vous ai dit je mets la crème d'Exeril, mais deux crèmes excellentes, mais vraiment excellentes, que j'aime énormément. Donc je les ai pris en grand format en 50 ml. Donc j'ai celle pour peau sèche et sensible. Pourquoi? Parce que j'ai la peau sensible et il m'arrive parfois qu'avec les produits anti-acné elle soit extrêmement desséchée, ça peut arriver. Donc voilà, donc en fonction de la tronche de ma peau, ben, je mets ça. Et j'ai celle pour peau mixte à normale. J'ai pas pris pour peau grasse à mixte parce que j'ai quand même des zones très déshydratées au niveau des joues et que j'ai pas envie de me cramer la gueule avec une crème qui soit matifiante en plus. Enfin bref, j'ai préféré jouer la sûreté et je pense que j'ai bien fait. Alors je vais commencer par la crème pour peau normale à mixte. Donc c'est celle-ci. Hein, donc vous l'avez en tube, vous l'avez en jarre, enfin en pot. Vous l'avez en 50 ml, en 15 ml si vous avez envie de tester, donc en version tube. Voilà, moi je l'ai pris en tube parce que je trouve que c'est plus hygiénique et ça m'évite de foutre les doigts dedans comme une grosse cradingue. Alors au niveau de l'odeur, je kiffe comment elle sent le frais celle-là. Elle sent vraiment super frais, j'adore, c'est une odeur très très légère et j'aime énormément cette odeur. Au niveau de la texture, je vais essayer de vous montrer. Vous allez peut-être pas voir grand chose en même temps. Hein. Donc c'est une crème blanche, hein, voilà. Qui est assez légère à passer, qui pénètre assez rapidement, voilà, qui colle pas, qui laisse pas de film gras, mais il faut quand même la laisser pénétrer un petit moment, hein. Elle pénètre pas du tout d'un coup. Hein. Au niveau des ingrédients, comme d'habitude je vous lis ce qu'ils en disent, vous avez de l'huile d'avocat, vous avez de l'échinacea, là dont je vous en ai déjà parlé là, de l'huile de bourrache, de l'huile de germe de blé qui est donc un antioxydant, de l'extrait de houblon dont je vous ai déjà parlé, du bêta-carotène, de la vitamine E, de la glycérine et du dépanthénol. Voilà, tout ça pour dire que... Qu'est-ce qu'ils en disent de ce produit? J'attends, hein. Alors, ils disent que c'est un hydratant parfaitement équilibré qui adoucit, lisse et revitalise la peau pour un éclat naturellement sain. Oui, voilà. Que ça permet d'aider à protéger les peaux normales à mixtes, que ça, en fait, aux endroits où vous êtes desséché, et ben ça va vous remettre de l'hydratation et ça va balancer vos zones grasses en fait, et que ça hydrate, ça lisse et ça protège. Enfin bref, cette crème je l'adore, mais vraiment je l'adore. C'est-à-dire que elle pénètre assez bien dans la peau et pour vous dire qu'elle soit franchement matifiante, c'est pas une crème matifiante, mais ça équilibre relativement bien. C'est-à-dire que je brille moins que d'habitude. Voilà, j'ai toujours la peau qui a des brillances naturelles, hein, ça c'est évident. En plus là j'ai le spot encore pleine tronche, mais je brille moins. Tout en ayant ici... voilà, d'habitude j'ai tendance parfois à avoir la peau qui est trop hydratée à ce niveau-là, ça fait une espèce de truc très huileux au bout d'un moment, et là beaucoup moins, c'est-à-dire c'est hydraté mais ça fait pas huileux, ça fait pas collant quand je touche, voilà. Et au niveau de la zone T, effectivement ça reste toujours un petit peu gras, mais quand même beaucoup moins. Vous gardez effectivement l'hydratation toute la journée, vous n'avez pas du tout de sensation de tiraillement, c'est extrêmement agréable à passer, enfin vraiment, je la trouve super cette crème, vraiment super, et vraiment, voilà, je l'aime beaucoup. Après de là à vous dire qu'elle lisse la peau etc, j'ai pas forcément remarqué que j'avais la peau plus lissée, que j'avais moins de pores ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas elle fait bien son boulot d'hydratation et je trouve qu'effectivement elle retient bien l'hydratation au niveau des joues sans les graisser, et au niveau de la zone T ça équilibre quand même un petit peu, ce que je trouve plutôt intéressant. Maintenant pour ce qui est de la deuxième crème pour peau sèche et sensible, je l'aime aussi beaucoup mais je dirais que je l'aime un petit peu moins. L'odeur est presque similaire je dirais, en revanche la texture est beaucoup plus épaisse, vous n'allez pas voir en même temps mais... Non vous voyez pas, vous vous rendez pas compte du tout, mais la texture est plus épaisse et c'est plus... un peu plus une texture un peu plus riche, beaucoup plus collante, et bon voilà, je sais pas si c'est vraiment une crème qu'il faut mettre, ouais ça colle beaucoup plus hein. Donc c'est pas du tout une crème je pense qu'il faut mettre le matin si vous avez la peau mixte comme moi. Ça m'est arrivé de la mettre quand vraiment j'avais la peau cramée à des endroits parce que je pensais plus à m'hydrater la peau plutôt qu'à ne pas briller ou je ne sais quoi.
Mais voilà, au niveau de l'odeur, c'est sensiblement la même chose. Elle colle un peu, elle est très riche, elle hydrate extrêmement bien. Elles sont pas du tout agressives, ces crèmes. Alors pour vous dire ce qu'il y a dedans par rapport à l'autre, pareil, vous l'avez en version tube, vous l'avez en version pot. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Les prix sont sensiblement les mêmes, hein, je pense. Hein. De toute façon, je vous mettrai les liens directement vers le site pour que vous alliez voir. Donc vous avez de l'huile d'avocat, echinacea, là encore, huile de bourrache, huile de germe de blé, extrait de houblon, bêta-carotène. En fait, il y a la même chose. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que vous avez le même type de produit, mais je pense que du coup, ça doit être dosé pas tout à fait de la même façon. Ouais, je pense qu'en fait, ils disent globalement la même chose, mais je pense que c'est pas dosé, voilà, c'est juste ça. C'est les mêmes ingrédients, simplement ça doit pas être dosé pareil, ça doit être beaucoup plus riche que l'autre. Ce qui explique pourquoi l'odeur est la même, s'il y a la même chose dedans. Voilà, moi je l'aime beaucoup aussi. Si vous êtes en plein traitement contre l'acné, ça peut être très bien de prendre ce genre de crème pour peau sensible, etc. Du coup, vous êtes protégé contre les agressions extérieures et c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'elle colle un petit peu. Mais bon, à la limite, pour le soir, ça peut être bien aussi. Enfin, voilà. Moi, ils disent que ça donne un effet glow naturel. Enfin, voilà. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. J'ai une préférence forcément pour celle qui est pour peau normale à mixte. Mais celle pour peau sèche et sensible est très très bien aussi. Donc, voilà. À vous de voir le type de peau que vous avez et d'adapter en fonction. Voilà. Donc ouais, bilan, ben, j'aime beaucoup ces crèmes et puis je les rachèterai. Et en plus il en faut très très peu, ce qui est plutôt très très bien. Parce que même, combien elle coûte? Elle coûte dans les 18, ouais, dans les 20 euros, 22, 23 euros je pense du coup. Mais par contre il en faut très peu, hein, donc ça vous fait une éternité, un truc crème comme ça. Franchement je mets une pichenette hein, et ça me fait toute la figure. Hein. Donc hyper économique, moi j'adore. Allez, la suite des produits.